sommes avec Maria qui nous a déjà proposé d'autres recettes. Pour les découvrir, cliquez ici. Et Maria, aujourd'hui, tu vas nous réaliser le nougat blanc. Oui, Élise. Est-ce une recette difficile? Mais celle que je propose, elle n'est pas difficile du tout. Je pense qu'il y a des choses à respecter, surtout sur les quantités. Oui. Mais après, elle n'est pas difficile du tout. Alors, il faut 250 g d'amandes. Oui. Il faut du miel. Alors moi, je prends un miel de lavande de Provence parce qu'il est doux. Il faut faire attention de ne pas mettre un miel fort. Là, il y a 200 g. Ensuite, il y a un blanc d'œuf. Alors, c'est 40 g, ni plus ni moins. Ouais. Il y a 150 g de sucre. J'ai un petit peu de fécule de pomme de terre. J'ai de la vanille en poudre. Une pincée de sel. Et j'ai du glucose. Oui. Alors, du glucose, 110 g. Et 60 g d'eau. D'accord. Alors, moi, je le pose sur une planche à découper. Oui. Ça, c'est une feuille de papier sulfurisé. Je la pose bien dessus. Alors, moi, j'utilise ce moule qui est en inox, qui fait 18 par 18 et par 3 de hauteur. Je sais que beaucoup de gens ne trouveront pas ce genre de moule. Alors, on peut le fabriquer avec du bois. Ou sinon, je sais qu'avec les barquettes alu, Oui. qu'on en trouve dans le commerce, en tapissant, en faisant comme moi, en mettant une feuille sulfurisée et ensuite en mettant le papier azime comme je vais faire ici, ça peut très bien marcher parce que ça se démoule très bien avec ça. Ah d'accord, une bonne idée. Voilà. Là, on a découpé des feuilles d'azime pour pouvoir tapisser donc mon moule. Donc, je les ai coupées à la dimension de mon moule. Par contre, moi, ce que je fais, je mets sur les côtés aussi. Oui, pour pas que ça accroche. Voilà, pour pas que ça accroche. Voilà, cette opération-là, il faut la faire en premier pour que lorsqu'on mettra notre nougat, ce soit prêt. Alors Élise, pour les feuilles à azime, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés à en trouver. C'est vrai que c'est pas évident. Alors je donnerai plus de précisions sur la recette écrite. Je donnerai quelques adresses où on peut en trouver, et ainsi que le glucose. On commence, Maria? Oui, Élise, mais avant de commencer, il y a quelques petits conseils que je vais donner. Il faut impérativement avoir une casserole avec un manche. Celle-ci, elle fait 19 de diamètre. Et c'est important quand même parce que quand on va mettre le liquide dedans, s'il n'y a pas assez de hauteur, avec le thermomètre, ça ne peut pas aller. Parce qu'après, le sirop va être très chaud pour ne pas se brûler. Parce qu'on va le verser ensuite dans le robot. Il faut avoir un thermomètre, un thermomètre à sucre. Oui. Voilà. Et avoir une casserole avec de l'eau à côté pour pouvoir la chauffer à un moment. Enfin, j'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Et avoir un robot avec une cuve qui ne crème pas la chaleur. Dans ma recette, je ne fais qu'un sirop, je n'en fais pas deux comme dans beaucoup de recettes. Voilà, je mets le sucre, j'ajoute le miel, le glucose. En fait, ça sert, dans le glucose, il y a de l'amidon et ça sert à la tenue du nougat. C'est pour ça que c'est indispensable d'en mettre. Et là, j'ajoute l'eau. Alors moi j'ai une plaque électrique, je la mets au départ, je la mets à 8. 8 c'est toujours, il faut que ce soit un feu quand même doux. Alors là je remue un petit peu le tout et je mets à chauffer. Et dès que ça commence un petit bouillon, je descends à 6. En principe, il faut qu'on monte ce sirop, il faut le monter à 143 degrés. Pour le monter à 143 degrés, il faut environ 25 minutes. Voilà, là ça bout. Donc je vais tourner. Donc je me mets sur 6. Bon. Ah, voilà, les petites bulles comme ça, c'est bon. Par contre, au bout de 20 minutes, si tu veux, je prends mon thermomètre, je le mets. Voilà, je ne suis pas là tout le temps. Pendant que le sirop cuit, je vais préchauffer mon four. D'abord on préchauffe et après on mettra les amandes 15 minutes au four. Alors dans ma plaque qui va au four, je mets mes amandes. Alors il y a évidemment 250 grammes, mais s'il y a des gens qui préfèrent des pistaches, moi je trouve que ça change le goût quand même des pistaches.
Oui, tu fais qu'aux amandes. Voilà, moi je fais qu'aux amandes, mais j'ai fait au pistache, je trouve que c'est pas le même goût. Donc je préfère ça, mais bon, après c'est des goûts. Voilà, alors mon four a préchauffé à 150 degrés et pendant 15 minutes, je vais mettre à griller mes amandes. J'ai mis précédemment mon blanc d'œuf, les 40 grammes dans ma cuve. Voilà, je vais mettre un petit peu, à peine une pincée de sel. Voilà, et je vais monter le blanc en neige. Alors, on arrête, je vais regarder si la consistance est bonne. Oui, voilà, c'est ferme. Hein. Voilà, et je le mets en attente. Maintenant, je vais commencer à surveiller mon sucre puisque je suis à 12 minutes à peu près du temps que j'avais mis. Alors la température est très importante. Dans beaucoup de recettes de nougat, normalement il faut monter à 145 degrés et moi je trouve que l'idéal c'est 143. Alors de temps en temps il faut tourner un peu parce que des fois la température qui est au bord elle n'est pas pareille que celle qui est au centre. Donc oui, après ça mousse, mais dès que vous arrêtez de tourner, ça s'arrête. On va peut-être pousser un peu ça. Ça y est, nous sommes à 143 degrés. Maintenant, on va verser le sirop pour faire une meringue. Alors là, je me mets sur le... Alors là, on a une meringue qui est en train de se faire. Quand tu touches ta cuve, elle est brûlante, elle est très chaude. Et là, en remuant, c'est-à-dire en tournant, ça va refroidir. C'est ce qui va durcir. Oui. Voilà. Et moi, ma petite astuce, c'est que je mets une petite cuillère à café de fécule de pommes de terre. C'est neutre. Au lieu de mettre du sucre, je mets de la fécule de pommes de terre. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'amidon. Et ça, la tenue sera meilleure. Donc là, la cuve, elle est très chaude et on arrêtera de tourner que lorsque la cuve sera tiède. Alors remarque, regarde, tu as vu comme elle est souple là. Tu vas voir que qu'en refroidissant, ça va se coller aux parois et tu vas voir que ça durcit. Donc les amandes sont grillées, on va ouvrir le four et on essaiera de les mettre quand même tièdes dans la meringue parce que plus elles sont chaudes, oui, plus la meringue on arrivera à la travailler. En fait, Élise, le glucose il permet aussi que ça reste moelleux, oui, et que ça ne cristallise pas. Oui, tu vois, comme le caramel qui cristallise, ou même on en met beaucoup dans les glaces, oui, justement pour pas que ça cristallise. Alors Élise, là je vais chauffer l'eau. Je me mets juste pour pouvoir poser mon bol, tu vois, pour pouvoir le tenir au chaud, pour pas qu'elle devienne trop dure, pour pouvoir la travailler avec les amandes. Voilà. Alors là, j'ai arrêté un petit peu. Je vais prendre dans une cuillère un petit peu de la pâte et je vais la mettre dans mon eau froide. C'est juste pour voir un petit peu où j'en suis. Je referme parce que c'est encore un petit peu tiède. Et ça normalement sert à quoi que tu fasses ça? Eh bien, quand je vais le sortir, en le touchant, tu vas avoir la consistance que ta pâte est là. Ah bon? J'attends que ça refroidisse bien, tu vois. Regarde. Ah oui. Waouh. Voilà. Trop cool. Donc c'est déjà très bien. Pour toi, c'est bien là. Ça commence, ouais, c'est très bien déjà. Donc je vais tout faire retourner encore 5 minutes et ensuite on va pouvoir mettre les amandes. Alors là, je vais ajouter, avant d'arrêter mon robot, un peu de vanille en poudre, surtout pas en liquide. Parce qu'il ne faut pas ajouter de l'eau. Voilà. Je touche mon robot, il est à peine tiède.
j'arrête. Voilà la consistance que ça a. Maintenant, on va essayer. Ça va sécher très vite et ça va durcir. Pour toutes les préparations de nougat, normalement, on dessèche la pâte avec un sèche-cheveux ou certains chalumeaux. Moi, je fais pas ça. Moi, ma pâte, là, pour moi, elle est déjà au point. Je la mets un petit peu dans l'eau chaude que j'ai fait chauffer, uniquement pour pouvoir ajouter mes amandes et pouvoir la travailler. Et le nougat est fini. On n'aura plus qu'à le mettre dans le moule. Et là, on va travailler. Si tu mets pas dans de l'eau chaude, ça va être difficile à travailler. Par contre, pas trop longtemps parce que Ça durcit. ça dure. Non, ça sèche. Ah Et oui. après, ton nougat, il sera plus tendre, il sera dur. Alors on remet dessus donc la deuxième feuille azime qu'on a découpée. Après moi ce que je fais, je mets dessus encore une feuille de papier sulfurisé. J'ai découpé un petit morceau à la même dimension que mon moule. Et dessus voilà je pose du poids. Donc là 2 kg de farine par exemple. Voilà, et on laisse comme ça pendant à peu près 1 heure et on laisse reposer toute la nuit. Et tu découpes Et demain, tu découpes. Et alors celui-ci, je l'ai fait hier, parce que comme il faut attendre toute la nuit, je ne voulais pas te faire patienter. Donc voilà, c'est exactement le même, les mêmes ingrédients et maintenant on va le découper. Le nougat fait partie des 13 desserts. Tout à fait, Elise. Et surtout en période de fête, à Noël. Voilà, tout à fait. Alors à Provence TV, on a déjà le nougat noir, Oui. on a les calissons, Oui. on a La pompe à Manu et maintenant on a le nougat blanc. Alors Elise, pour enlever le brillant du nougat, Oui. que tu peux voir, certains nougatiers passent de la fécule de pomme de terre. Oui. Déjà pour pas que ça accroche et ensuite pour lever le brillant. Voilà, je voulais te montrer une façon de pouvoir présenter le nougat Ah, c'est joli. quand vous voulez l'offrir, faire Oui. plaisir à quelqu'un. Alors là, je l'ai enveloppé dans du papier sulfurisé. Évidemment, j'ai mis sur les côtés de la fécule de pomme de terre également pour pas que ça accroche sur eux. Et puis j'ai mis du raffia et j'ai mis l'écorce d'orange que j'ai séchée. Avec des petits cœurs Avec et des des petits étoiles. cœurs. C'est magnifique. Voilà, c'est pour toi. Ah non c'est trop gentil, je te fais la bise. Merci. Maria, merci pour cette belle recette De rien, Lise, avec plaisir. que nos amis vont apprécier. J'espère. Et joyeux Noël. Oui, toi aussi. Et il faut rappeler que le nougat, on peut le faire toute l'année. Oui, sans problème. C'est vrai. Nous ne voulions pas quitter Maria sans vous faire voir la jolie crèche qu'elle réalise totalement avec son mari Alain chaque année.